Beaucoup de personnes détestent faire les jambes parce que ça fait mal. Durant ma carrière, la seule partie du corps que je négligeais jamais, c'était les jambes. Et je peux laisser tomber n'importe quelle partie du corps, mais les jambes, parce que ça fait tellement mal, je les néglige jamais. En quelque sorte, j'ai établi une relation où je déteste et j'adore les jambes. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 2 exercices de jambes qui m'ont permis d'avoir les jambes que j'avais durant ma carrière pro. Let's go! Les gloobistes, salam alaikum, bonjour à tous les pays francophones, on revient Jemco avec votre prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 exercices que j'adorais faire dans le bon vieux temps qui m'ont permis d'avoir les jambes que j'avais. Et aussi, je vous encourage, dès que vous finissez cette vidéo, de me laisser au-dessous, dans la section des commentaires, les 2 exercices que vous adorez faire durant votre séance de jambes. Donc, on se retrouve tout le temps en train d'être obsédé par certains exercices. On continue à les faire. Même moi, il y a certains exercices que je n'ai jamais enlevé de mes routines d'entraînement. Car j'adore les faire. Et ça me donne des sensations spéciales. Et aussi, ils m'ont permis de vraiment améliorer mon physique. Dans la situation des jambes, il y a 3 exercices que j'adorais faire. Aujourd'hui, je veux juste partager 2. Car le titre de la vidéo, c'est 2 exercices, pas 3. Le premier exercice, les 4 premières années de ma carrière, c'était le squat. J'adorais faire des squats lourds. Mais le deuxième exercice qui m'a vraiment aidé à avoir mes jambes, c'est la presse des jambes. Donc, presse des jambes, let's go. Presse verticale. Panata, le concept c'est le même. Comme je l'ai dit dans la presse horizontale, jamais étendre les jambes. Donc, je vais vous montrer différentes variantes de l'exercice. On va commencer avec une distance serrée, comme ça. Donc, la première des choses à ne jamais faire, bien sûr, comme je l'ai dit auparavant, jamais étendre les jambes. OK? Donc, genou fléchi. Là, point d'épée en ligne avec les genoux, le bas du dos complètement bien placé, jamais cambrer le dos, ok? Et tout doucement, vous allez descendre le poids et le remonter en utilisant juste vos talons. Et c'est comme ça que vous allez engager encore plus vos quadriceps. Et là, le travail, il est directement ciblé vers les quadriceps. Maintenant, ne jamais faire des trucs comme ça. Vous allez vraiment pousser avec la pointe des pieds car c'est très dangereux. Maintenant, l'autre variante que je veux faire, c'est une prise normale, comme ça. Et c'est ça, la plupart du temps, vous allez vous retrouver en train de faire votre presse de jambes. Et la dernière qui travaille les adducteurs, c'est en quelque sorte sumo presse des jambes. C'est comme ça. Et là, vous allez travailler les adducteurs et vos jambes. Et vous pouvez prendre encore plus lourd lorsque vous le faites comme ça. OK? Maintenant, j'espère que je vous ai montré toutes les variantes et vous allez apprendre proprement comment faire les exercices. Maintenant que vous avez appris comment faire l'exercice proprement, on revient au tableau. 13 jambes, le nombre de séries que vous pouvez faire, c'est 4 à 6 séries. Si vous commencez avec l'exercice, c'est bien de faire 6 séries parce que les 2 premières, vous n'allez pas vraiment les compter parce que vous êtes en train de vous échauffer. La presse des jambes, ça prend du temps pour la maîtriser, spécialement par rapport à la position de vos pieds sur la plateforme, le bas du dos, le bassin, comment gérer le poids durant la phase excentrique, comment le gérer durant la phase concentrique. En quelque sorte, c'est un mouvement qui peut être difficile si on ne sait pas comment gérer le poids qu'on met sur la presse des jambes. Parce que la plupart du temps, les presses de jambes, les gens juste mettent des poids et ils ne savent même pas comment gérer le poids. Parce qu'en quelque sorte, ça montre qu'ils ont beaucoup de poids sur la presse des jambes, donc la frime. Donc il faut faire très attention avec la presse jambe. Le positionnement de l'exercice, vous pouvez le faire au début
ou en deuxième position. Par rapport à quoi? Par rapport au squat ou par rapport à des extensions de jambes. Donc c'est ok de faire ça. En ce qui concerne, attention aux conflits anatomiques, je ne vois pas beaucoup de conflits anatomiques, sauf un petit peu pour les personnes qui ont des fémurs longs. Mais malgré ça, les personnes qui ont des fémurs longs, ils peuvent faire la presse des jambes. C'est mieux que les squats. Parce qu'on sait très bien que les personnes qui sont grandes de taille ne peuvent pas faire de squat. Parce qu'ils vont se retrouver en train de pencher en avant et ramener le poids en avant et vraiment ne pas activer leur quadriceps et avoir beaucoup de tension au niveau du dos et avoir des risques d'hernie discale. Même ici, vous pouvez avoir des hernies discales. Donc, vous pouvez vous blesser avec les presses jambes si vous ne savez pas comment vous positionner dans la machine, ou sur la machine, pardon. Deuxième exercice que j'adorais faire, ça c'est l'ischio. Mais quel exercice? Ischio, leg curl assis. Je voulais vraiment préciser ça parce que c'est un exercice qui est négligé la plupart du temps. Et c'est ça l'exercice qui m'a donné le plus de masse dans ma carrière. Pourquoi? Parce que je suis assis, je peux contrôler le poids et je peux vraiment contracter comme pas possible. Regardez-moi ça. Leg curl, seated leg curl comme on dit chez nous, si l'ischio, travailler l'arrière des jambes dans une machine comme celle-là. Les machines sont très différentes dans tous les gyms. Celle-là, elle est OK. Donc, il faut trouver ce qui arrange votre taille. Dans cette situation, la machine, vous pouvez régler pour les pieds ici. Vous avez le règlement aussi ici pour bien positionner pour la contraction. Et vous avez le règlement ici arrière pour ramener le pad en avant ou en arrière. Dans ma situation, je la ramène encore un tout petit peu en avant pour vraiment me positionner le bas du dos comme ça. Donc le positionnement du bas du dos doit être vraiment collé. Vous ne pouvez pas être là. Si vous êtes ici, l'exercice ne va pas vraiment être efficace. Donc vous êtes ici, vous allez mettre les pieds. Les pieds, la plupart du temps, doivent être, le pas doit être au-dessous, comment vous appelez ça déjà? Les chevilles. Les chevilles, pardon. Le français qui parle. Donc, première des choses, vous allez ramener la pointe des pieds vers vos tibias. Ok? Donc ici, c'est pour vous bloquer, vous positionner. Vous grattez en arrière, vous poussez et vous allez faire votre curl, tout doucement. J'adore cet exercice parce que cet exercice m'a donné beaucoup d'épaisseur dans l'ischio. Et aussi, vous ne pouvez pas tricher. Donc il ne faut jamais faire des trucs comme ça lorsque vous faites des curls et vous avancez en avance. Jamais. Donc, positionnez-vous bien. Et contrôlez. Et vous ne pouvez pas faire des trucs comme ça et vous laissez jamais faire ça. Donc, si vous retrouvez faire des trucs comme ça, le poids est très lourd. Maintenant que vous avez appris l'exercice, le positionnement de l'exercice dépendra de la séance que vous êtes en train de faire. Si vous faites les jambes, vous pouvez l'avoir en 4e ou 5e position. C'est-à-dire, vous pouvez l'avoir après curl allongé, d'après vous faites curl assis, ou vous pouvez l'avoir après défente, et vous pouvez aussi l'avoir début de la séance ou en 2e position de la séance si vous faites les ischios seuls. Donc super exercice que je continue à le faire maintenant avec les presses jambes. Pour les attentions conflits anatomiques, je vois aucun problème avec l'ischio leg curl assis car c'est un mouvement d'isolation. Vous êtes sur une machine, n'importe qui peut le faire. Le seul problème que vous pouvez avoir, c'est étendre complètement lorsque vous allez en haut et vous risquez de vous blesser. Donc il faut faire très attention de vraiment continuer à garder la tension durant tout le mouvement. Maintenant que vous avez vu les 2 exercices de jambes par lesquels j'étais obsédé, laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi quel exercice vous adorez faire le plus pour vos jambes. Aussi pour les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner, vous êtes bienvenus chez moi ici. J'espère que vous allez passer du temps sur ma chaîne et découvrir les autres vidéos. Je voudrais remercier et je continue à remercier toutes les personnes qui sont en train de rejoindre mon académie GM Core ou
ils sont en train de s'éduquer par rapport à leur développement musculaire, et le développement de leur capacité de vraiment découvrir comment vraiment approcher leur entraînement et leur nutrition. Donc, vous savez ce que vous allez faire next, comme on dit ici. Les 2 vidéos qui vont venir, ok, visionnez-les parce que ça va vous permettre de vraiment découvrir encore plus et vous éduquer plus ici chez moi. Good!